Comment procéder pour la demande d'une bourse chinoise? Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Sur cette chaîne, on parle de la Chine. On peut parler des études en Chine, du business en Chine. Et d'ailleurs, je t'invite à t'abonner et à regarder les anciennes vidéos tout simplement. Donc, comme tu as vu sur le titre, aujourd'hui, je vais te parler de comment procéder pour faire la demande de bourse chinoise. Parce que j'ai reçu cette question en privé. Queenie Shine, comment je dois procéder pour faire la demande de bourse? Je ne sais pas. Oui, je sais que je dois postuler. Je sais que la Chine offre des bourses, mais comment procéder? Donc, si tu veux savoir comment procéder, je t'invite d'abord à prendre un stylo et un petit carnet pour noter, parce que moi-même j'ai noté. J'ai noté pour te faire cette vidéo. J'ai noté parce que je te considère, voilà, parce que je veux te donner de bonnes informations. Donc, toi aussi, il faut noter. Parce que je vous connais déjà. Vous venez, vous regardez une seule vidéo. Vous prenez mon contact pour me poser des tas de questions. Non. Soyez sérieux. Si on a besoin de quelque chose, on prend le temps pour faire des recherches. Donc, voilà le petit conseil que j'avais pour vous ce soir. J'espère que tu es déjà installé et que tu as pris ton petit stylo et ton carnet, parce que j'ai plein d'informations à te partager pour toi qui es dans la procédure de la bourse, ou pour toi qui souhaite venir en 2025. Je sais pas. En tout cas, je sais que cette vidéo est utile. Donc, comment procéder pour faire la demande de bourse chinoise? Donc, je vais te donner chaque étape. Ne loupe aucune étape. Premièrement, il faut connaître les périodes de lancement des bourses et les dates limites, parce que c'est très utile. Les périodes, pourquoi? Pour t'apprêter en avance. La date limite pour postuler à temps, tout simplement. Donc, point 1. Il faut connaître les périodes de lancement des bourses en Chine, parce que c'est pas toute l'année. Bon, peut-être au moment où tu vas regarder cette vidéo, ça ne sera pas la période où on lance les bourses. En tout cas, il faut connaître la période. Et c'est quand cette période, je dirais que c'est entre novembre et juin. Pour tout type de bourse, c'est entre novembre et juin. Voilà, note bien. La période des lancements de bourse en Chine, c'est entre novembre et juin. Est-ce que tu as noté? On peut avancer, n'est-ce pas? Ça, c'est pour tout type de bourse en Chine. Maintenant, en fonction des bourses, il y a les dates limites. Il y a les bourses qui se ferment tôt et d'autres, ça peut se fermer un peu tard. Donc, on va développer dans cette vidéo. Donc, mais par contre, il y a les bourses de Confucius qui peuvent être, par exemple, les bourses de 6 mois. Parce que quand vous avez les bourses de 6 mois de Confucius, vous avez la possibilité de venir soit en septembre ou bien en mars. Et pour ce type de bourse là, pour des personnes qui doivent venir en mars, les bourses peuvent se fermer jusqu'en novembre. Voilà. Même déjà en septembre, il y a déjà ces bourses là, et ça peut se fermer jusqu'en novembre, jusqu'en octobre, et tout ça en fonction des écoles. Pour des personnes qui veulent venir en mars, parce que si vous voulez venir en Chine, vous avez la possibilité de venir pour un semestre pour étudier la langue, ou bien venir pour 1 an de langue, ou encore venir pour un programme peut-être de licence, de master ou bien de doctorat. Donc, vous avez ces différentes possibilités-là. Donc, si vous voulez venir via la bourse de Confucius, prenons d'abord l'exemple de la bourse de Confucius, et vous voulez venir pour 6 mois au mois de mars, sachez que septembre, octobre, novembre, il y a généralement ces bourses-là. Oui, si vous vérifiez, si vous cherchez, vous pouvez trouver ces bourses et postuler. Mais quand vous voulez postuler pour la bourse de Confucius, il faut d'abord étudier au centre Confucius, oui, et être recommandé par la structure. Oui, c'est pas comme les autres bourses. Quand tu es au Confucius, quand tu postules, ton document doit être approuvé par le centre Confucius de ton pays, ensuite envoyé en Chine. Et quand tu postules pour la bourse de Confucius, tu as 3 choix. Et je vous avais expliqué que les écoles n'ont pas
les mêmes classements. Voilà, il y a des écoles de renommée par rapport aux autres. Donc, c'est en fonction de ça que tu vas faire tes choix. Si la première école rejette ton dossier, la deuxième peut accepter ou la troisième. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Donc, les délais et les périodes de bourse, ça dépend des types de bourse. Là, j'ai parlé de Confucius, mais pour tout type de bourse, la période de lancement varie entre novembre et juin. Maintenant, actuellement, il y a encore des bourses. Voilà, actuellement, il y a encore des bourses qui sont ouvertes. Pour ceux qui ont des documents déjà prêts, je vous encourage à postuler. Voilà, il y a encore les bourses, mais les bourses totales comme vous aimez là, Queenie Shine, moi je veux la bourse du gouvernement, je veux la bourse totale. Toutes ces bourses là sont déjà presque fermées. Ce qui reste, c'est plus les bourses provinciales et les bourses de l'école ou du président. Mais les bourses du gouvernement, la plupart, les dates limites sont déjà arrivées. Au moment où je tourne cette vidéo, c'est le 13 avril 2024. Voilà. Et je peux vous dire que presque toutes les bourses du gouvernement sont déjà fermées. S'il y en a encore, c'est peut-être jusqu'à le 15 avril. Oui. Ou peut-être jusqu'à le 30, mais c'est difficile. La plupart sont déjà fermées. Le premier point que tu dois retenir, c'est quoi? C'est que quand tu veux postuler pour une bourse chinoise, il faut d'abord connaître la période des lancements de bourse. Et maintenant, la période dépend des types de bourses. Et les dates limites aussi, ça dépend des types de bourses. Il y a les bourses qui se ferment tôt par rapport aux autres. Les bourses de Confucius, du gouvernement, il y a aussi les bourses qu'on offre aux enseignants pour ceux qui veulent devenir des enseignants de chinois et tout ça. Ça se ferme tôt. Mais les bourses provinciales et les bourses de l'école, ça part généralement jusqu'en juin. Pourquoi? Parce que ça n'a pas les mêmes avantages que les autres bourses. Oui, les autres bourses ont plus d'avantages. Voilà. Par exemple, certaines bourses vous permettent, dans certaines bourses, il y a même les frais pour le billet d'avion. Voilà. Donc, on vous paye le billet d'avion pour venir et pour rentrer. Pour certaines bourses, mais pour d'autres bourses, bon... votre bourse est opérationnelle seulement quand vous arrivez en Chine. Donc, vous voyez, ça n'a pas les mêmes avantages. Donc, premier point, c'est la période de lancement de bourse. Est-ce que tu as noté? Le deuxième point, il faudra apprêter tes documents. Il y a des personnes qui viennent m'écrire maintenant que Queenie Shine, j'ai envie de postuler. Est-ce que tes documents sont prêts? Non. Quand vous voulez faire quelque chose, sachez qu'il faut planifier. Prenez le temps de planifier, surtout si vous voulez voyager à l'extérieur. Ne faites pas ça comme ça, ne prenez pas à la légère parce que ça va vous rattraper. Si vous venez ici et si vous voulez rentrer en Afrique, vous allez dépenser pour le billet d'avion. Vaut mieux prendre le temps de bien se préparer, de bien planifier, réunir tous les éléments qu'il faut et réussir votre procédure. Donc, il faut apprêter les documents. Si vous savez déjà que le lancement des bourses, c'est entre novembre et juin, arrangez-vous à apprêter vos documents avant cette période-là. Oui, mais les derniers documents que vous pouvez apprêter, c'est peut-être votre casier judiciaire et votre rapport médical. Pourquoi? Parce que ce sont des documents qui expirent. Le rapport médical, c'est 6 mois. Voilà, c'est généralement 6 mois. Le casier judiciaire, je pense que c'est 3 mois. Donc, c'est des derniers documents que vous devez apprêter. Voilà. Donc, apprêtez tous vos documents. Cherchez à connaître. Ok, je vais postuler pour la bourse chinoise. Quels sont les documents importants pour la demande de bourse? Vous apprêtez ces documents-là avant cette période. Ça vous permet de maximiser vos chances. Quand vous postulez tôt, vous saurez votre, on va dire quoi, votre sort. Voilà. Si votre document est rejeté, l'école vous contactera et on vous dira que votre document est rejeté parce que peut-être ça ne correspond pas à nos critères. Et vous avez la possibilité de postuler à une autre bourse parce que les bourses sont encore ouvertes. Mais si vous postulez tard, vous voyez que si on rejette votre dossier, que la date limite est déjà arrivée dans presque toutes les écoles, vous perdez votre chance, vous devez attendre l'année prochaine. Donc, préparez vos documents à temps, postulez tôt. Oui, oui. Et ça vous permet de connaître aussi, voilà, l'évolution de votre demande. Donc, apprêtez vos documents, cherchez à savoir quels sont les documents importants pour la demande de bourse et vous les apprêtez. Et autre point important que je vous ai toujours dit dans les vidéos, c'est que
vous devez traduire vos documents. La plupart des personnes qui me regardent, ce sont des francophones parce que bon, mon public, c'est le public francophone. Je parle en français. Et la plupart d'entre vous, vous avez étudié en français. Mais sachez que si vous devez venir en Chine, c'est soit l'anglais ou bien le chinois. Et pour cela, vous devez vous apprêter en conséquence. Donc, vous devez traduire tous vos documents en anglais. Et n'allez pas traduire n'importe où. Je vous ai toujours dit d'aller traduire dans une structure connue où il y aura le cachet. Et ça fera du sérieux. Parce que plusieurs personnes comme toi sont en train de vouloir postuler. Et sache que c'est comme une sorte de compétition. Plus tu es négligent, plus on sera aussi négligent avec ton dossier. Quand on va voir ton dossier et que bon, tu envoies des documents en français, les Chinois ne comprennent pas, il faut mettre de côté. Donc, pour maximiser tes chances, apprête bien tes documents, il faut les traduire, il faut rédiger ce qu'on te demande. En fait, mets du sérieux. Et autre chose, il y a des personnes qui me contactent aussi. Et quand je les demande, vous vous exprimez en chinois? Non. Vous vous exprimez en anglais? Non. Mais comment voulez-vous étudier en Chine? Même nous qui avons fait le chinois depuis 10 ans, on a encore des lacunes. Oui, c'est vrai, quand on parle, vous voyez qu'on parle le chinois, mais en réalité, on a encore des lacunes parce qu'il y a le chinois parlé et le chinois écrit. Pour parler, il n'y a pas de problème dans la vie courante. Mais quand il faut rédiger des articles, il faut rédiger un mémoire, c'est vraiment chose difficile. C'est vraiment une tâche très difficile. Et sachez que quand vous allez venir étudier en Chine, on va vous demander des tests de HSK avant de faire votre sortie. Et quand vous n'avez pas ces tests-là, qui permettent d'évaluer votre niveau, on ne vous remet pas votre diplôme. Vous pouvez faire 5 ans ici. Il y a des personnes qui ont fait 5 ans, 4 ans, 3 ans, mais qui sont rentrées sans diplôme. Oui. Et maintenant, même ceux qui étudient en anglais, on les exige le HSK. Ne pense pas que quand tu vas venir étudier en Chine en anglais, tu échappes au HSK. Non. Maintenant, même ceux qui étudient en anglais, on les demande souvent le HSK 3 ou 4. Et ils ont aussi des cours en chinois. Donc, quand vous allez venir ici, sachez que c'est pas du jeu en fait. Oui, vous pouvez faire du jeu, mais c'est vous qui allez perdre votre temps parce que vous allez faire des années ici et vous n'allez pas rentrer avec vos diplômes. Bon, bref, tout ça c'était pour vous dire l'importance des documents. Voilà, l'importance des documents. Et comme dans les documents, on demande souvent les certificats de langue. Je vous invite aussi de vous préparer, de vous inscrire dans les centres linguistiques pour aller exercer votre niveau d'anglais ou bien aller au centre Confucius. Oui, parce que tout le temps vous me demandez pourquoi. Si vous allez dans les centres Confucius, vous avez la possibilité de postuler la bourse de Confucius parce que le Confucius de votre pays va vous recommander. Donc, allez faire, n'allez pas me demander encore que Quinisha et les centres Confucius. Allez taper sur Google votre pays et le centre Confucius. Donc, vous voyez sûrement, vous aurez la localisation dans votre pays. Allez vous inscrire. Voilà, vous vous préparez et comme ça, quand on lance les bourses, vous avez tous les éléments pour réussir votre procédure. L'autre point, c'est quoi? Quand tu veux faire la demande de bourse, voilà, ça peut paraître banal, mais tu vas comprendre l'importance, c'est d'avoir l'adresse email. Voilà, note, adresse email. Si tu n'as pas encore l'adresse email, non. Mais je pense que tu es en train de me regarder là, tu as l'adresse email. Voilà. Bon, c'est vrai, il faut avoir l'adresse email. L'autre point encore, c'est quoi? C'est de chercher le site de l'école. Oui. Donc, vous voulez venir étudier en Chine et tout. Vous vous demandez comment faire. Allez sur les moteurs de recherche. Tapez université de Chine ou je ne sais pas trop quoi. Vous aurez la liste des universités. Commencez à faire des recherches par rapport à votre domaine. Il y a des personnes qui me disent souvent je veux faire la médecine et tout. Tapez les universités, les écoles de médecine de Chine. Ça va vous présenter plusieurs écoles. Commencez à faire des recherches sur ces écoles-là. Cherchez le site de ces écoles. Donc, vous devez chercher le site de l'école. Voilà. Si vous choisissez, si vous voulez aller étudier à l'université de Pékin, cherchez le site de l'université de Pékin. Voilà. Et ensuite, quand vous aurez donc le site de l'université, vous devez créer un compte. Voilà. Un compte qui sera votre système quand vous serez admis. Oui, parce que avant de postuler la bourse, il faut d'abord créer un compte dans l'université. Voilà. Oui, parce que si tu n'as pas de compte
si tu n'as pas de système, hein, tu ne pourras pas postuler. Tu vas postuler comment? Tu vas télécharger tes documents où? Tu vas insérer tes informations où? Donc, il faudra créer un compte. Et dans la création du compte, l'adresse email est importante parce que tu vas créer avec ton adresse email. Et c'est à travers cette adresse email qu'on va te confirmer que ton compte a été créé. Vous comprenez? Donc, il faut créer un compte. Et quand tu vas créer le compte, on va te donner les différentes étapes. Et dans la création, on va te demander aussi ton adresse email. Et là, c'est à travers cette adresse email qu'on va te donner la confirmation que ton compte a été créé. Maintenant, quand tu as déjà créé un compte dans cette université, tu peux donc postuler la bourse chinoise. Et pour postuler, il faudra entrer dans le compte. Tu vas voir les différents types de bourses. Ça peut être la bourse du gouvernement, ça peut être la bourse du Confucius, la bourse de l'école provinciale, Itaï, Ilou. Bref, il y a différents types de bourses. Il y a même des bourses qui sont destinées seulement aux Asiatiques. Oui, donc il y a plusieurs types de bourses. Quand tu vas entrer donc dans le compte, tu vérifies donc les différents types de bourses. Tu regardes les dates limites parce que les dates limites, c'est pas au même moment. Les bourses de président, les bourses de l'école provinciale, tout ça, ça peut aller jusqu'à juin. Actuellement, il y a encore des bourses ouvertes. Ce sont ces types de bourses-là. Et ce sont des bourses complètes. Voilà. Donc, si tu as ces bourses, tu n'as pas besoin de payer autre chose. Tu vas juste acheter ton billet d'avion, venir ici et tout ça. Donc, ce sont des bourses complètes. La seule différence avec les bourses du gouvernement, de Confucius, je vous ai dit, c'est au niveau de l'argent qu'on va vous donner à la fin du mois. Mais l'argent qu'on vous donne, c'est suffisant pour vivre. Voilà. Donc, quand tu as créé ton compte, tu vas donc aller vérifier la disponibilité de ton programme. Je ne sais pas trop ce que tu veux étudier. Peut-être que tu veux être ingénieur en génie civil ou bien en informatique. Tu veux être enseignant de chinois. Tu veux être infirmière. Donc, tu peux vérifier. Il y a les différents départements. Il y a ton programme. Maintenant, tu vérifies la langue parce que on mentionne toujours si le cours sera en chinois ou en anglais ou bien les deux langues. Il faut vérifier cela dans le système. Pourquoi? Parce que quand vous voulez postuler dans les affiches de bourse, il y a souvent les documents Excel ou bien PDF où on vous présente les différents programmes. Mais quand vous entrez dans le système, vous pouvez ne pas trouver votre programme. Vous voyez? Donc, je trouve que c'est mieux d'entrer dans le système après la création du compte, vérifier les différents programmes. Et là, si vous trouvez votre programme et tout, vous commencez donc à postuler. Voilà, vous commencez à postuler. Donc, l'autre point, c'est la demande de bourse. Donc, c'est postuler. Voilà. Maintenant, pour postuler, il faut savoir qu'il y a deux options. Dans certaines universités, la demande de bourse est gratuite. Oui, vous venez vous postuler, ils vérifient vos dossiers. Si vous répondez aux critères, ils vous sélectionnent, ils vous donnent la bourse. Mais dans d'autres universités, la demande de bourse est payante. C'est entre souvent 350 yuan, voire jusqu'à 600 yuan. Ça dépend des écoles. Il y a des écoles qui peuvent vous demander 350 et tout, donc pour les frais de demande de bourse. Et ces frais ne sont pas remboursables. Oui. Donc ces frais, ne soyez pas étonnés quand on vous demande peut-être les frais de dossier. Donc si vous partez chez un intermédiaire qui va postuler pour vous, on vous demande les frais de dossier. Ça peut aussi servir pour cela. Donc voilà. Donc il y a des écoles qui vous permettent de postuler gratuitement, hein, et d'autres vont vous demander un petit frais. Voilà. Bon, l'autre point, c'est les détails dans le système. Les détails. Si vous entrez dans votre système ou bien dans votre compte pour la demande de bourse, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est vos informations personnelles. Donc, votre nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, le nom de vos parents, ce genre de choses. En tout cas, vos informations personnelles que vous-même vous connaissez déjà. La deuxième étape, donc, c'est là où on va demander votre background académique et professionnel. Oui, dans votre background académique, on va vous demander, par exemple, c'est mieux de donner les détails à partir du bac. Par exemple, l'année où tu as fait le bac, l'école, voilà, l'école et ton bac. Donc, si tu dis que okay, j'ai le bac,
il y a un endroit où tu vas télécharger le document. Donc, c'est-à-dire le diplôme du bac et le relevé qui prouve que effectivement tu as eu le bac. Si tu dis que tu as eu la licence, il y a un endroit où tu vas télécharger ton diplôme de licence ou bien le certificat. Voir si tu n'as pas encore, si ton diplôme est en cours. Je m'explique. Par exemple, actuellement tu me regardes, hein? Nous sommes en avril. En juin, tu auras la licence. Tu es sûr d'avoir le certificat, mais tu n'as pas la licence. Tu peux demander le certificat de scolarité. Oui, si tu demandes le certificat de scolarité, même aujourd'hui, on peut te donner. Tu mets à la place du diplôme, mais maintenant, en juin, quand l'admission va sortir, tu dois aller présenter soit ton diplôme de licence ou bien l'attestation qui prouve que tu as la licence. Je pense que tu me comprends. Ainsi de suite. Il y a aussi ton background professionnel. Et l'autre point, donc, c'est bon, l'adresse, le coordonnées, là où tu vas recevoir tes documents après l'admission, tout ça. Puis tu soumets, oui. Il faut soumettre les documents. Si tu fais tout ce que j'ai cité là et que tu n'as pas soumis tes documents, sache que tu as perdu ton temps. Donc, après avoir fait tout ce travail là, il faudra soumettre. Et quand tu soumets, tu ne peux plus changer. Tes documents sont partis à l'école. Tu dois juste attendre le verdict final. Donc, quand vous voulez postuler, quand vous avez déjà rempli toutes ces informations, prenez le temps de bien vérifier. Si vous n'avez pas fait d'erreur et tout ça, vérifiez vos documents, vérifiez si vous avez téléchargé les documents corrects, tout ça. Prenez votre temps parce que c'est votre avenir qui est en jeu, parce qu'on ne sait pas les ouvertures que vous aurez en venant en Chine. Prenez le temps de bien vérifier. Après, soumettez les documents. Quand vous soumettez donc le document, l'autre conseil que je peux vous donner, c'est d'aller vérifier l'évolution de votre demande, d'entrer dans votre compte. Donc, n'oubliez pas votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Allez toujours vérifier l'évolution de votre demande de bourse. Parce que quand vous avez envoyé, oui, les documents sont partis à l'école parce que vous avez postulé via leur site. Ensuite, il y aura les différentes étapes. Peut-être que le document sera en examination. Ensuite, quand c'est en examination, ils vont envoyer dans votre département. Quand ça va arriver dans votre département, ensuite, ils peuvent programmer l'interview. Parce qu'il y a des écoles qui vont faire l'interview et d'autres ne vont pas le faire. Ainsi de suite. Et ou même dès que le document dès que les documents vont arriver, ils peuvent rejeter. On peut vous informer via l'adresse email ou ne pas vous informer. Si vous entrez dans votre compte, vous pouvez savoir, vous pouvez prendre connaissance de cela. Et si les bourses ne sont pas encore fermées, vous pouvez aller dans une autre école, postuler et peut-être avoir la chance. J'espère que ces informations vous ont aidé. Voilà les différents points. Je sais que c'est d'une manière théorique, mais si vous êtes dans la procédure, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Prenez le temps de noter aussi les informations que je partage avec vous parce que, bon, je peux quand même dire que j'ai de l'expérience. C'est des choses que moi-même, j'ai l'habitude de faire. C'est des choses que je fais. Donc, c'est vraiment pour vous aider. Après, apprenez à respecter le temps des gens parce qu'il y a des personnes qui prennent mon numéro qui viennent me poser plein de questions. Sachez que je n'ai pas le temps de répondre à toutes vos questions. Donc, et vous ne m'encouragez même pas. C'est parce que vous ne m'encouragez pas. Si vous commencez à m'encourager à partager même mes vidéos et même commenter pour me dire un petit merci, je vais commencer à partager les sites, à partager les écoles avec vous. Mais comme vous ne m'encouragez pas, je vous regarde. Oui. Voilà, comme vous ne m'encouragez pas, je vous regarde parce que vous ne m'encouragez pas. Vous prenez seulement les coordonnées, mes contacts pour venir me poser plein de questions. Et moi, si je réponds à une maximum 2 questions, je ne suis plus là en fait. Parce que je ne peux pas vous donner les avantages des personnes qui valorisent mon temps, on est d'accord. Donc voilà, j'espère que ces différentes étapes vous ont aidé et que, bon, vous savez comment vous apprêter pour les années suivantes ou ceux qui sont dans la procédure. J'ai pu vous éclairer sur certains points. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, voilà, à commenter, à m'encourager. Comme ça, si vous commencez à m'encourager, je vais dire oui, ma communauté m'encourage. Là, je peux encore augmenter le niveau. Là, je peux commencer à aller partager les écoles. Mais si vous ne m'encouragez pas, on se regarde. Ou bien, on se regarde.
Vous savez, dans la vie là, quand vous venez trouver une personne, ne soyez pas toujours en train de demander. Venez aussi et offrez quelque chose à la personne, oui. Et le fait de liker là, oui, ça fait que l'algorithme peut recommander la vidéo. Et là, je peux dire que oui, ces personnes qui me regardent veulent aussi me voir grandir. Et là, je peux encore partager même les écoles avec vous. Oui, les écoles, les bourses avec vous. Et pour des personnes qui veulent plus, hein, voilà, vous pouvez me contacter. Mais pour des personnes qui veulent me poser des questions, qui veulent seulement le gratuit, ne me contactez pas, je suis occupée. Voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouve à la prochaine. Bisous. Mouah.